Bonjour et bienvenue sur Internet pour ce nouveau numéro de Prono Ligue 1. Je suis toujours en compagnie de mon duo de rêve, j'ai nommé Julien et Damien. Bonjour à vous. Salut à toi. Salut Ludo. Bonjour à vous qui nous regardez également. De chez vous ou d'ailleurs, vous pouvez retrouver sur Internet, sur la page Facebook Prono Ligue 1, les résultats de la journée précédente. Et donc, quant à nous, on va attaquer tout de suite les pronostics de la 9e journée avec le match Sochaux-Toulouse pour Damien. Ouais, merci Ludo. Sochaux-Toulouse, je vois très nettement une victoire de Toulouse sur Sochaux sur le score de 3-1. Ça c'était du lancement quand même. Hein. Ouais, beau gosse. 3-1 donc tu vois pour Toulouse. Effectivement Toulouse est en pleine forme, comme chaque début de saison il marche fort. Malgré tout, Sochaux a réussi souvent à bien se récupérer. Et donc je vois un match nul de partout. Cool, je suis d'accord avec toi, ça sera un match nul un partout. D'accord. Et c'est toi qui veux poursuivre avec le match Lorient-Valenciennes. Valenciennes qui est en bas du classement, qui peine vraiment à décoller. Je vois donc une victoire de Lorient 2-0 assez facilement, je pense, dans ce match. Ouais, moi je vois une victoire de personne, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir un partout entre Lorient et Valenciennes, puisque Valenciennes n'est pas une équipe super facile à gérer, surtout si Lorient commence à être moins bonne. Eh bien, c'est très bien, je suis d'accord avec vous deux. Et je vois une victoire de Lorient 1-0 face à Valenciennes sur cette rencontre. Donc tu es d'accord avec Damien? Pas forcément Damien, plus avec toi. Ouais, mais les gars. Si, il est d'accord avec moi parce que c'est le même nombre de buts. Enfin, c'est pour Lorient. bon. Le nombre de buts, oui. C'est pas grave. Galère tu veux. Et donc d'ailleurs, tu vas poursuivre avec le match Saint-Étienne-Auxerre. Oui, et bien moi je vois 2-1 pour Saint-Étienne face à Auxerre, parce que Saint-Étienne revient bien en force. Moi je vois exactement le même score parce que je sens un peu Auxerre encore en rodage. Saint-Etienne, c'est pareil, ils sont dans le haut du classement, enfin dans la première moitié du tableau généralement. Donc je vois une victoire de Saint-Etienne 2-1. Un match assez fermé, donc, mais malgré tout un petit avantage à Saint-Etienne. Et bien moi, ça sera un petit avantage à Auxerre et ça sera 1-0 pour Auxerre face à Saint-Étienne. Parce que c'est comme ça. Et voilà, et vous posez pas de questions, m'emmerdez pas. D'ailleurs, c'est toi qui vas poursuivre avec le match, avec l'affiche Nancy-Evian. L'affiche. Ouais, j'avais envie de dire l'affiche. Nancy-Evian. Evian qui est une des bonnes surprises des promus. On pensait qu'Ajaccio allait bien réussir. Finalement, c'est Evian et Dijon qui tirent leur épingle du jeu. D'ailleurs, même plus Dijon qu'Evian. Donc, du coup, Nancy qui patauge vraiment en bas du classement, un peu comme Valenciennes à une certaine époque et même encore maintenant et tout. Donc, je vois, malgré la victoire 4-0 il y a quelques jours, qui leur a donné un peu d'air, je vois une victoire donc, de Evian 1-0 face à Nancy. Donc, du coup, une victoire à l'extérieur. Ouais, quant à moi, je vois un partout. Je pense que les deux équipes s'annuleront. Parce J'ai que hésité aussi, oui. voilà, parce que Nancy, effectivement, pourrait battre Evian, mais Evian est gourmand, donc je pense qu'ils vont se solder en se partageant les points. D'accord, moi ça sera pas une victoire, ce sera pas match nul. Et ça sera une victoire sur Nancy, donc là vous avez le choix. Et moi donc ça sera 1-0 pour Nancy face à Evian. Bon, on voit pas beaucoup de buts, hein. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Pas pour l'instant. Damien va Voilà. poursuivre. Même à un autre moment, on verra pas beaucoup de buts pour ce match-là. C'est bien ce que je disais, il n'y a pas de pour l'instant. Voilà, on va pas revenir dessus 3 mois après en disant ah si on aurait mis 4-0 pour Evian. Non, c'est pour voilà, il y a pas. Ouais, mais à mon avis, ce qu'il veut dire, c'est que c'est pour l'instant en attendant de voir le match. Hein. Oui. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Ouais, je parlais de la journée en général. J'avais pas entendu, tu parlais juste du match. Damien va enchaîner avec le match Caen-Nice. Effectivement, j'enchaîne avec Caen-Nice. Bon, c'est pas une très grosse affiche, mais donc je pense que. Courage, hein. Ouais, merci. Je suis avec toi, hein. Vas-y. Caen-Nice. Oui, donc Caen-Nice, et bien, je vais te surprendre. T'as un vrai avis là-dessus? Oui. Ouais. C'est Eh quoi? bien, je pense que Nice va l'emporter à 0. C'est vrai? Ouais, parce que quand même, je me dis, attends, Nice, on peut pas les voir perdant tout le temps. Et bien, à un moment, il faut qu'ils gagnent. Ouais. Non, t'es pas d'accord avec moi?
Non, je suis pas d'accord avec Ah. toi, puisque Caen-Nice, moi je vois un match nul encore une fois, 0-0, parce qu'à mon avis ce match-là, intéresser personne, il va. Faut être concret avant que je sorte du cadre. Le plateau est un peu serré, il va falloir s'agrandir. 0-0 dans ce match Caen-Nice. Je vais en dire autre chose, moi. Oui, parce que même si Caen a battu Lyon il n'y a pas très longtemps, très, très bel exploit, je pense que dans ce match-là, 0-0, ça va pas changer grand-chose. Même si Caen, voilà, on fait un petit mea culpa, j'ai beaucoup cassé Caen, ils ont fait un bon début de championnat. Mais bon, pour moi, là, ce match-là ne changera rien, à mon avis. Tout ça pour un 0-0. Moi, je vais agrandir le score et ça sera 1-0 pour Caen Il a grandi face autant à que moi. Nice. Et donc, ouais, vous avez encore le choix sur, Voilà. sur ce match-là. Julien, qui avait envie d'agrandir, je sais pas quoi, il va parler de Dijon-Ajaccio. C'est le studio où je vais agrandir, il n'y a pas de passage derrière. Pardon, Dijon-Ajaccio, On va agrandir les vues déjà, et puis on verra. L'un des matchs entre promus cette saison, on l'a dit tout à l'heure, Dijon se débrouille beaucoup mieux qu'Ajaccio, à la surprise générale. Malgré tout, dans ce match-là, je vois un partout. Oui, voilà, Les formations. Dijon-Ajaccio, et c'est ça, c'est le combat des promus. Et Dijon donc se démerde pas mal, mais je pense qu'Ajaccio, il y a bien un moment où il va devoir se réveiller. Donc voilà, un partout, Voilà. un point chacun. Non, mais ouais, je pense que. Je pense en tout cas, je sais plus quoi. Mais c'est vrai que Dijon fait un bon début de championnat. Et. C'est un bon début de pensée, je trouve. Ce que j'allais dire, à mon avis, nos internautes ils sont ravis de savoir que Julien Bourven pense. Ça leur fait une belle jambe. Ah mais la jambe, mais franchement une belle jambe. Hein. Puis alors, à mon avis, mon score, ils s'en battent les couilles. Ils sont pas là pour regarder nos scores. Et donc moi, ça sera un 2-1 pour Dijon face à Ajaccio sur cette rencontre. Et donc Damien va nous parler de Bordeaux-Montpellier. Ah oui, là, voilà, un match intéressant. Il était temps. Oui, enfin, un match intéressant sur le parc de Montpellier, puisque Bordeaux est encore une équipe amorphe pour cette saison, malgré le fait que c'est un mec que j'aime bien qui l'enseigne. C'est pas un pote encore, mais enfin, Francis Gillot, mais je crois que vous le savez depuis un mois et demi. Et donc je pense que ça va être 3-0 pour Montpellier, net sans bavure. Et voilà. Moi, je vois un peu la même réussite que toi face à de Montpellier. Je vois quand même Bordeaux marquer un but. Il faut que cette émission se termine. Donc, je vois 3-1 pour Montpellier qui va réussir à continuer sa bonne série. Peut-être avant de redégringoler comme chaque saison, mais en tout cas, ils font un bon début de championnat et 3-1 quoi. Voilà. On fait tous plaisir à Bordeaux sur cette rencontre-là. On est tous contre eux. Montpellier-Bordeaux, 2-1 pour Montpellier face à Bordeaux. Et donc c'est Julien qui va essayer de poursuivre, pas gagner 7. Surtout avec Lille-Rennes, ça promet. Oui, Lille-Rennes. Lille-Rennes, c'est un beau match. Mais je pense que le champion de France en titre va pas résister aux assauts de Rennes. Il va y avoir des buts, donc je vois un 2 partout dans ce match. Effectivement, les deux équipes sont très séduisantes cette saison. Elle m'excite beaucoup. Oui. Elles sont affriolantes. Ouais. Donc ça va être pareil que toi, 2 partout. Je sens qu'il va y avoir des buts. Ouais. Donc c'est bien. Voilà. C'est bien, on est d'accord. Lille-Rennes, c'est sexy comme une côte de porc, à mon avis. Oh, quand même. Ouais, quand même. Ouais. Ouais, mais justement, le problème c'est que quand deux équipes sont très bonnes, des fois justement ça donne des matchs très fermés. C'est vrai. Il nous le répète assez souvent pour qu'on s'en souvienne, c'est vrai. Et donc, Lille-Rennes, pour moi, ça sera 1-0 pour Rennes face à Lille. Ce serait une belle perf pour eux. Pas mal, ce sera. Voilà. Damien va continuer avec le match Marseille-Brest. Effectivement, Marseille-Brest, je pense. On sait pas ce qu'il fout là, celui-là. Il aurait pu être dans la première partie, au 1er octobre, mais non, Marseille-Brest. Ouais, mais c'est peut-être. Non. Non. Il On y saura a pas des plus. champions, mais alors t'emmerdes pas. Marseille-Brest, je vois 1-0 pour Marseille. Effectivement. T'as peut-être pas tort, c'est la Ligue des Champions. Hein.
Lyon, Marseille, Lille, PSG et Rennes, ils font l'Europa League et la Ligue des Champions, ces 5 équipes. Hein. Bon bah voilà. Donc oui, voilà, 1-0 pour Marseille, je pense qu'il va tenter de fructifier ses récents résultats. Avec Pétrolane, pour fructifier le cheveu. Ou fructif de Garnier. Oui, aussi. Et donc Marseille-Rennes, moi par contre je vois un... T'as dit quoi toi, 1-0? Moi je vois une victoire de Marseille qui se ressaisit, j'espère pas à pas. J'espère pas par patriotisme ou quoi que ce soit, mais parce que bon, mais Marseille mérite quand même d'être au moins dans la première moitié de tableau, c'est bien pour la deuxième ville de France, ça serait important. Donc je vois une victoire de Marseille 2-1 dans cette rencontre. Mais Brest c'est aussi en France, hein, donc comme tu dis, il n'y a pas de patriotisme. Oui, voilà. Et puis on aurait du régionalisme alors, si tu préfères. C'est vrai que Marseille c'est à côté. Marseille est tout près de nos studios d'ailleurs. Vous aurez une émission en direct de Marseille un jour. Bon, alors un jour. Un jour, hein. Soyez pas trop pressés. Et donc Marseille-Brest. Hein. On n'ira pas à Brest par contre. Hein. Non. Marseille-Brest, un partout. Ok, on a des choses à aller voir en Bretagne. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est bien. Vous irez. Donc un partout, c'est ça? Un partout, ouais. D'accord. Et donc Julien va finir avec le match Paris-Lyon. Paris-Lyon, un gros choc de cette saison, parce que Lyon et Paris ont fait un très très bon démarrage. Donc du coup, qui dit gros choc, vous me connaissez, Ludo l'a dit tout à l'heure, match nul un partout pour moi. Ouais, effectivement, je partage ton opinion. Lyon est bien fort cette année. Paris est efficace, mais du coup, voilà, quand les deux grands se rencontrent, ça donne un partout pour moi aussi. Et donc, quant à moi, ça sera une victoire, par contre, parisienne pour une fois. C'est rare que j'en pronostique. Une victoire parisienne sur le score de 2-1 pour cette rencontre. C'est pas ça, c'est pas démesuré non plus. Ça reste envisageable. Oui, complètement. Donc voilà, c'est tout pour nos pronostics pour cette 9e journée. Vous avez justement le calendrier avec les dates et horaires des matchs de cette 9e journée qui auront lieu. C'est gentil, merci. Qui auront lieu le 1er et le 2 octobre. Et donc, quant à nous, on se retrouve dans une petite quinzaine de jours. Après la trêve internationale de l'équipe de France. Voilà. Notamment. Pas que, hein. Oui, donc on se retrouvera donc le 12 octobre pour vous pronostiquer déjà les matchs de la 10e journée. Et également pour faire un point donc, sur les derniers résultats, le classement, également les résultats de l'équipe de France. Enfin, voilà. Nos statistiques aussi. Beaucoup de choses dans cette émission. Un global après la 10e journée. Non, avant la 10e. Voilà. Pendant. Et voilà. Et bien, on va vous souhaiter une bonne semaine, voire même 2 bonnes semaines, hein, 2 bons matchs, et puis on se retrouve très bientôt sur Internet. À très vite. À bientôt. Au revoir.